Tu connais cauchemar en cuisine? Ben là c'est pareil, mais dans ton couple. Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se tente un nouveau petit concept. Enfin peut-être que ce sera un nouveau concept, tu me diras. C'est la semaine des nouveaux concepts. Lundi on a eu SOS problème de célibataire, là on a cauchemar dans mon couple. Et si ça te plaît, tu me le diras dans les commentaires. Comme ça on continuera, parce que ça fait du bien les nouveaux concepts, on aime ça, non? Pour cette nouvelle vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous, comme d'habitude sur Instagram, dans mes stories, de venir me raconter quels sont tes problèmes de couple. Qu'est-ce qui se passe dans ton couple pour que tu répondes à ce problème de cauchemar dans mon couple? Vous avez été très nombreux à répondre, donc merci beaucoup, c'est toujours un plaisir de voir à quel point vous êtes nombreux à réagir. Donc allons-y, c'est parti, allons voir ce qui se passe dans les couples des gens. Ça fait un peu voyeuriste, non? Alors on démarre avec Gertrude. Effectivement, c'est le cauchemar dans son couple, mais alors c'est sa faute à elle. Qu'est-ce que t'as fait Gertrude? Je te lis son histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, je suis avec mon copain depuis 3 ans. Je l'aime beaucoup, c'est un homme parfait avec moi, très gentil, toujours attentionné et ne m'a jamais manqué de respect. On adore. Bref, c'est l'amour fou. Nous faisons partie d'un groupe de potes qui était le sien à la base parce qu'on a arrêté de se voir avec mes amis depuis que je me suis mise en couple avec mon copain. Et donc copine en carton alors. Hein. Bref, ce groupe de potes avec qui on traîne maintenant n'est composé que de mecs. On a une relation très proche les uns avec les autres et ça m'a mené à faire une très grosse bêtise. Tu la sens arriver? J'ai trompé mon mec avec un de ses meilleurs amis et plusieurs fois. Le truc c'est que j'ai des sentiments pour cet ami. Je suis déchirée entre les deux et je ne sais vraiment plus quoi faire. Aide-moi s'il te plaît, #cauchemar. Alors ma Gertrude, comment te dire? Ça fait 3 ans que t'es avec ton mec. Tu me dis que tu l'aimes, qu'il t'a jamais manqué de respect, que c'est merveilleux entre vous. Alors ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Malheureusement, dans la vie, même si je suis évidemment contre ce genre d'action, parfois ça arrive. On fait une erreur, on trompe son mec ou sa meuf, tu vois. Ça arrive à beaucoup de gens et c'est comme ça. C'est terrible, c'est pas forcément pardonnable et ça pour le coup c'est l'autre qui décide de s'il te pardonne ou pas. C'est arrivé une fois, c'était une erreur et ça n'arrivera plus. À la limite, pourquoi pas. Mais toi, tu m'expliques que non seulement c'est arrivé plusieurs fois, mais en plus avec un de ses meilleurs amis. T'imagines la trahison pour lui, Gertrude? Et tu me dis, je ne sais pas quoi faire, je suis déchirée entre les deux. Mais attends, mais c'est trop égoïste de réfléchir de cette façon. Premièrement, vu ce que t'as fait à ton mec, dis-le lui ou quitte-le ou explique-lui la situation parce que s'il savait le quart de ce que t'as fait, parce que tu m'expliques que tu l'as trompé plusieurs fois et en plus avec son meilleur ami, c'est sûr que s'il savait ne serait-ce que la moitié, il serait déjà parti, tu vois. Donc là, je suis déchirée entre les deux, oh là là, je sais pas quoi faire. C'est pas toi la victime dans l'histoire, hein, ma Gertrude, c'est lui. Donc soit tu décides de lui dire, soit tu décides de pas lui dire. Ça c'est à toi de voir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si c'est arrivé plusieurs fois, c'est plus ce qu'on appelle une erreur. C'est plus une erreur de parcours, c'est plus un moment où t'étais perdu, tu savais pas trop où t'en étais dans ton couple. Si c'est arrivé plusieurs fois, ça veut dire que effectivement, il se passe quelque chose avec ce meilleur ami et donc que tu n'as rien à faire avec ton Alphonse qui en plus, je le rappelle, a toujours été parfait avec toi, ne t'a jamais manqué de respect et blablabla et j'en passe. Donc bref, tu m'expliques que ton mec est parfait et que toi tu lui fais la pire chose du monde, c'est-à-dire non seulement tu le trompes mais en plus avec son meilleur ami. Franchement Gertrude, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça parce que c'est horrible et t'imagines lui, le traumatisme que ça va laisser dans sa tête. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, 3 ans c'est une vie et en plus tu le trompes avec son meilleur ami et plusieurs fois, mais tu peux pas faire ça Gertrude. Donc encore une fois, t'es pas obligé de lui dire. Tu sais, il y a des gens qui préfèrent ne pas le savoir, donc ça à la limite c'est à toi de voir avec lui. Vous avez sans doute vos petits codes entre vous. En revanche, tu ne peux pas rester avec quelqu'un que tu trompes régulièrement, ça non. Je suis déchirée entre les deux, je ne sais vraiment plus quoi faire, aide-moi stop. Premièrement, soit tu le dis, soit tu le dis pas, mais tu quittes ton mec parce que t'as besoin de réfléchir là, t'as besoin d'un moment au vert où tu te dis ok, qu'est-ce que je fais. Ensuite tu as une conversation avec le meilleur ami avec qui tu batifoles régulièrement, n'est-ce pas? Et tu vois, mais il me semble de toute façon que le mieux à faire là c'est de partir, de t'éloigner un bon mois ou deux de tout ce groupe de potes, que ce soit de ton mec et du meilleur ami en question. Toi tu fais le vide dans ta tête, tu réfléchis un petit peu à déjà ce que t'as fait, parce que encore une fois c'est pas très joli, si tu le dis à ton Alphonse ou pas, qu'est-ce que t'as envie de faire avec le meilleur ami. Après c'est mon avis bien sûr, si t'es pas d'accord n'hésite pas à le dire dans les commentaires, mais il me semble que si tu trompes ton mec ou ta meuf plusieurs fois, c'est qu'il y a un vrai problème. Ce chien fait beaucoup trop de bruit, on est d'accord? Il gratte par terre, ça m'énerve. Donc je disais, pour moi si c'est arrivé plusieurs fois c'est qu'il y a un sérieux problème. Peut-être que tu n'es plus suffisamment attaché à ton Alphonse, peut-être que tu as oublié la chance que tu avais d'avoir un mec aussi bien, ça je sais pas. D'où l'intérêt de faire le vide, de te mettre au vert, de passer 1 mois ou 2 loin de tous ces gens et ensuite de revenir pour voir déjà si tu préfères te remettre avec ton Alphonse ou si tu préfères essayer quelque chose avec le meilleur ami ou si tu préfères ne rien faire avec personne. Mais là ma Gertrude, faut que tu fasses quelque chose hein, effectivement. Hein. Donc en résumé, le mieux à faire c'est 1, tu dis la vérité, je pense que c'est le mieux à faire. 2, t'as une conversation avec le meilleur ami. 3, tu te mets au vert et quand tu reviens, tu prends ta décision. Mais voilà, tu peux pas rester comme ça, ma Gertrude. C'est pas trop joli. On enchaîne avec Gertrude qui me dit, je cite, je n'arrive pas à faire l'inévitable. Tu vas voir, ça coule de source, je te lis son histoire. Coucou mamie Nadia, c'est Gertrude. Yo ma Gertrude. Ça fait 1 an et demi que je suis avec mon copain. Je suis hypersensible, bisounours, etc. Et lui n'arrive pas à comprendre cela. Donc généralement, pendant les disputes, il devient un gros connard et il vient souvent à me blesser volontairement. Et il va même jusqu'à dire que ça ne lui fait plus rien quand je pleure. Ah ouais, il est dur ton mec. Parce que même sans être un bisounours ou hypersensible, déjà c'est dur de se prendre ça dans la gueule. Quand en plus t'es hypersensible aux bisounours, c'est ton univers qui s'écroule. Putain, il est dur ton mec. À l'inverse, il peut être très doux, mignon, compatissant par moment. Ouais, mais le problème c'est que par moment. Nous on voudrait que ce soit tout le temps du coup. Hein. Alors
ça me fait des chauds froids. Et le problème, c'est que maintenant, je suis trop attachée et amoureuse, donc je n'arrive pas à faire l'inévitable. Je suis perdue, j'espère que tu verras ça. Je t'adore, tu m'as beaucoup aidé, alors gros bisous, #cauchemar. Et ouais, ma Gertrude, mais tu me dis toi-même, je n'arrive pas à faire l'inévitable. C'est-à-dire que tu sais déjà ce qu'il faut faire. Quand tu es hypersensible, bisounours, etc., comme tu le dis. D'ailleurs, si jamais tu t'intéresses à cette question-là, tu peux aller voir, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Je suis un bisounours, help. Il me semble que la vidéo est plutôt pas mal, si t'as envie de te renseigner là-dessus. Donc, quand tu es particulièrement sensible, qu'il t'arrive notamment de pleurer régulièrement, d'avoir besoin d'être beaucoup rassuré, bref, d'avoir besoin d'être dans un cocon parce que la moindre attaque, notamment de la part de ton mec ou de ta meuf, ça fait mal, tu ne peux pas te permettre de sortir avec quelqu'un qui, de temps en temps, c'est vrai, va être très compatissant, très gentil, très mignon, etc. Mais de temps en temps va vouloir te faire du mal volontairement, va te dire ah ça me fait plus rien quand tu pleures, etc. T'imagines, c'est horrible. Quelqu'un qui te dit ça me fait plus rien quand tu pleures, ça veut dire qu'il a une vraie rancœur contre toi. Je ne suis pas dans votre couple, donc si ça se trouve, il y a des histoires qui font que tu lui as tellement pété les reins que ça y est, il en peut plus et ça le vénère, tu vois. Ça j'en sais rien parce que encore une fois, moi j'ai juste ton histoire, je n'ai que ton point de vue. Donc si ça se trouve, tu le fous à bout tous les jours et il en peut plus et du coup il a cette rancœur qui ne justifie rien, évidemment. Mais du coup, bon, reste des êtres humains et par définition imparfaits, et donc il te lâche des trucs qui te font mal parce qu'il a besoin de se défouler, de sortir ça de lui. Et évidemment, ce n'est pas la bonne façon de faire. Malgré tout, en tant que bonne hypersensible et ou bisounours, si tu te retrouves face à quelqu'un qui, pour expulser cette espèce de rancœur et d'amertume contre toi, te dit des choses aussi dures que ça me fait plus rien quand tu pleures, mais tu m'étonnes que tu sois mal au fond de toi. Le souci, ma Gertrude, et ce que j'essaie de t'expliquer du coup, c'est que ton mec, c'est pas forcément un connard. Encore une fois, si ça se trouve, il a ses raisons, même si ça n'excuse rien, peut-être qu'il a ses raisons. Mais ce qui est sûr là, vu ce que tu me racontes, c'est que il est juste pas fait pour toi. Parce que toi, tu as une sensibilité trop accrue et lui, il a une tendance trop facile à te dire des choses pour te faire du mal. Et donc, c'est pas compatible, tu sais, c'est comme deux pièces de Lego qui vont pas ensemble, ça marche pas. Et donc, si ça marche pas, tu peux pas faire un couple avec ça. Tu vas pas construire un château avec des Lego et des caplas. Et ben là, tu vas pas faire un couple avec quelqu'un qui te fait du mal volontairement alors que t'es hypersensible. D'ailleurs, de toute façon, hein, encore une fois, hypersensible ou pas, bisounours ou pas, sortir avec quelqu'un qui cherche à nous faire du mal volontairement, ce n'est jamais une bonne idée, hein. Rappelons-le nous. Donc tu me dis toi-même, je n'arrive pas à faire l'inévitable. Eh ben ouais, mais ma Gertrude, tu préfères quoi? Tu veux rester avec ce mec dont tu es soi-disant amoureuse? Alors bon, je viens de croire quand tu me dis que t'es amoureuse de lui, mais quelqu'un qui te fait du mal ne mérite de toute façon pas ton amour. Et malgré ce que tu peux penser, quelqu'un qui te fait du mal volontairement, tu es mieux sans cette personne, parce que du coup, oui, tu vas avoir mal pendant un moment, mais déjà ce sera sur un temps donné, c'est-à-dire celui du deuil de la relation, et ensuite ça ira mieux. Alors que si tu restes avec lui, et ben t'auras mal régulièrement, et ça n'avancera à rien. Tu vois la différence? Donc ma Gertrude, pour résumer ton problème, je te relis la dernière phrase. Le problème, c'est que maintenant je suis trop attachée et amoureuse, donc j'arrive pas à faire l'inévitable, je suis perdue. Peut-être que dans un premier temps, tu peux commencer à essayer, sans forcément en te disant ah je vais le quitter, je vais le quitter, je vais le quitter, essayer de prendre du recul sur ton couple. C'est-à-dire, lorsqu'il se passe des situations comme ça, au lieu de les vivre à fond et de te dire ah ça me fait tellement de mal, etc., essayer de te dire tiens, si j'étais une tierce personne qui regardait la scène, qu'est-ce que j'en penserais? Est-ce que je penserais que ce mec mérite cette fille? Est-ce que je penserais que cette fille mérite ce mec? Quel serait mon avis là-dessus? Déjà, ça va te permettre de prendre conscience d'une autre dimension autour de ton couple. Peut-être que ça va te permettre aussi de mieux te rendre compte de tes défauts à toi, ça fait toujours du bien, parce que encore une fois dans une histoire on est toujours deux, et même s'il arrive qu'il y ait de sérieux déséquilibres, parfois ben c'est 50-50 les torts. Donc prends du recul, lorsqu'il y a des moments comme ça, essaie de te mettre en tierce personne pour regarder un peu la scène, voir comment ça se passe, voir toi ce que tu en penses pour de vrai, et si tu vois que bon, clairement, il est trop dur avec toi ce garçon, ça te fait trop de mal, mais pour l'instant tu ne peux pas le quitter, évidemment tu vas pas te forcer à le quitter si tu n'y arrives pas, mais commence à y réfléchir, petit à petit. À chaque fois que ça arrive, dis-toi, ça je ne suis pas d'accord, ça je ne suis pas d'accord, ça je ne suis pas d'accord. Et la dernière fois c'était il y a tant de jours, c'est trop près, je ne peux pas accepter ça. Et au bout d'un moment, tu vas péter un câble et tu vas finir par y arriver à quitter ce garçon-là. Et de la même façon, toujours dans la même optique, tu peux te fixer une deadline. Tu peux te dire par exemple, aujourd'hui on est le 28 septembre, c'est le jour où je tourne cette vidéo, le 28 janvier, c'est-à-dire dans 4 mois, je l'aurai quitté parce que je sais que je ne suis pas avec la bonne personne et que je ne peux pas rester dans cette situation. Tu vois, il y a plein de petites façons de faire. Évidemment, tu vas pas réussir à le quitter demain parce que t'es trop attaché, parce que c'est trop dur pour toi, etc. Pas de souci, mais à partir du moment où tu te rends compte que tu n'es pas avec une personne qui te correspond, alors là, il faut prendre une décision dans ta tête. Même si elle n'est pas effective tout de suite, hop, tu te mets une deadline et en attendant, tu te laisses le temps de réfléchir, d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de la situation pour le jour de la deadline, voire avant, pourquoi pas, mettre un vrai terme à cette histoire. Courage ma Gertrude. On enchaîne avec Gertrude qui sort d'une relation de 10 mois dans laquelle elle était très amoureuse et puis bon bah ça s'est terminé, il était un peu plus d'accord qu'elle et pour se changer les idées, elle s'est envoyée quelques mecs et elle a bien raison. Je te lis la suite de l'histoire. Et donc début juin, j'ai rencontré un garçon avec qui je m'entendais trop bien. Même délire, même façon de voir les choses, le sexe génial et ça on adore. Il m'a demandé de sortir avec lui, donc d'être en couple
couple pour de vrai. Mais même si je commençais à m'attacher, je ne voulais pas parce que je pensais encore à mon ex et je ne voulais pas qu'il soit une relation pansement. Waouh, bien ma Gertrude, franchement bravo, c'est très élégant de ta part. Il a respecté mon choix et on a continué de se voir pendant un mois, toujours en plan cul. À la fin du mois, il m'a dit qu'il était vraiment attaché et que si je ne voulais pas me mettre avec lui, il ne se sentait pas de continuer et je le comprends. J'ai réfléchi et je ne voulais pas le voir partir parce qu'il me redonnait toujours le sourire. Alors on s'est mis en couple et j'étais super heureuse. On a passé un mois de bonheur, de rire et de blagues. Comme quoi, encore une fois, j'arrête pas de dire à toutes les Gertrudes et les Alphonse qui passent, si tu commences à avoir des sentiments avec ton plan cul, etc., autant le dire. Tu vois, pour Alphonse, ça a fonctionné. Et depuis ce deuxième mois, rien ne va plus, en tout cas de mon côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moment sérieux où on peut discuter. D'ailleurs, je précise que j'ai 19 ans et lui 20. Oui, enfin, avoir 19 ans, 20 ans, ça n'empêche pas non plus d'avoir des moments sérieux et de discuter. Il joue tout le temps à ces jeux qui l'énervent, donc je lui dis d'arrêter pour se calmer. Sauf qu'il ne veut pas et du coup ça se finit toujours en engueulade. Aïe aïe aïe, les garçons et les jeux vidéo c'est un éternel problème. Il ne se remet jamais en question et finalement il est pas du tout bisounours comme moi. J'ai donc pris la décision de le quitter, mais je ne sais pas comment faire parce que je suis attachée. Les beaux moments avec lui sont géniaux, il me rend heureuse, mais quand ce sont les mauvais moments qui arrivent, je me mets en colère et pour le coup je ne me mettais jamais en colère de base. Trop c'est trop, j'arrive plus à supporter. Je sais pas s'il y a possibilité de sauver tout ça ou s'il est juste pas fait pour moi. En tout cas merci de ton aide, je regarde quasi toutes tes vidéos, même celles qui ne me concernent pas, haha, bisous, #cauchemar. Il y a une phrase qui m'interpelle dans ce que tu me racontes, c'est je ne supporte plus la situation, etc. Mais les beaux moments sont tellement cool que pour l'instant je suis restée pour ça. Alors, c'est THE phrase que j'entends toujours dans les couples qui ne vont pas. Tu sais très souvent que ce soit une Gertrude ou un Alphonse qui vient me raconter son histoire et qui me dit ah Nat ça va plus du tout dans mon couple, limite je me fais pas respecter, je me fais humilier en permanence, je me fais tromper dans tous les sens et tout. Et je dis bah ok, pourquoi tu restes alors, casse-toi. Et la personne me répond toujours ouais mais on passe des bons moments ensemble. Les bons moments ce n'est pas une excuse pour rester. Des bons moments tu peux en passer avec tout le monde. Et les bons moments, c'est pas censé être l'exception. C'est pas 10% du temps les bons moments et 90% du temps les mauvais moments. Non, il y a une vraie question d'équilibre. Et d'ailleurs, en principe, si tu te retrouves avec une personne qui te correspond vraiment, les bons moments, on est plutôt sur du 60, 70, 80, 90%. Et le reste, bah ça va être du quotidien, style faire les courses. Bon bah c'est pas forcément un bon moment, tu vois, mais au moins ça se passe bien. Les engueulades évidemment, parce que dans tous les couples il y a des engueulades. Mais voilà, les bons moments c'est pas 10%. Les bons moments c'est plutôt 80, 90%. Donc ma Gertrude, j'entends que vous passiez des bons moments. J'entends pareil que tu sois attaché, mais de la même façon, c'est ce que je disais à la Gertrude précédente, c'est pas parce que t'es attaché à ton mec qu'il faut rester avec lui. Encore une fois, la seule raison pour laquelle on reste avec quelqu'un, c'est si on se sent bien, si on se sent heureux, si nos besoins essentiels sont comblés, si on se sent respecté et surtout si la personne en face nous correspond. Tout ça évidemment, ça va de pair. Et donc ma Gertrude, finalement, si j'ai bien compris, ce qui va pas dans ton couple, c'est que 1, vous avez pas vraiment de conversation sérieuse et du coup toi ça te pèse parce que t'aimes bien discuter, oh comme je te comprends. Et 2, ton mec est souvent énervé parce qu'il joue souvent à ces jeux vidéo qui du coup le vénère un petit peu. Avant de penser à la rupture, peut-être que dans ton couple il y a un problème d'équilibre. Je sais pas à quelle fréquence vous vous voyez, mais imaginons vous vous voyez tout le temps parce que vous êtes super bisounours, super fusionnel et vous passez tout votre temps ensemble. C'est sûr que si vous passez tout votre temps ensemble et que lui il adore jouer à ses jeux vidéo, c'est pas parce qu'il s'est mis avec une meuf qui doit arrêter de jouer aux jeux vidéo. C'est juste qu'il y a un équilibre dans tout. Donc si par exemple toi tu supportes pas qu'il joue aux jeux vidéo, il est peut-être pas non plus obligé de jouer à ses jeux vidéo devant toi. Il est pas obligé de jouer à ses jeux quand t'es là. Sauf que si vous vous voyez tout le temps, bah il y a bien un moment où lui va avoir envie de jouer à ses jeux. Or comme toi tu supportes pas de le voir jouer à ses jeux parce que tu sais qu'il va s'énerver et que lui il a quand même envie de jouer à son truc, si tu l'empêches, il va se dire putain c'est trop chiant, ma meuf elle m'empêche de jouer, ça me fait chier. C'est pas un toutou, ton amoureux. C'est un mec qui a envie de faire ce qu'il veut et il a bien le droit évidemment. Et son divertissement principal c'est son jeu vidéo, donc tu peux pas lui enlever son jeu vidéo. Même si tu trouves que ça a un effet négatif sur lui, c'est lui qui décide. Donc t'as plusieurs choix. Soit vous vous voyez moins et donc il va profiter de ces moments-là pour jouer à ses jeux vidéo, pour faire les trucs que t'aimes pas quand tu n'es pas là et de cette façon il y aura moins d'engueulades. Soit vous vous voyez déjà pas tout le temps et il continue de jouer pendant que t'es là. J'ai envie de te dire, un mec qui joue à ses jeux vidéo pendant que t'es là, bon bah effectivement je comprends que ça te gonfle, tu vois. T'es là pour passer un moment avec lui, pas pour qu'il joue aux jeux vidéo devant toi. Tu peux très bien rentrer chez toi à ce moment-là pour faire d'autres choses quoi, plutôt que le regarder et jouer à ses jeux vidéo. Donc entendez-vous là-dessus. Trouvez un compromis sur le fait qu'il arrête de jouer quand t'es là. Essayez de faire en sorte peut-être qu'il se rende compte aussi d'à quel point il est plus énervé quand il a joué à ses jeux. Maintenant, encore une fois, comme tu me le disais, si vous n'arrivez pas à avoir des moments sérieux pour avoir des discussions profondes et posées, ça va être compliqué de lui faire remarquer ça. Et bien entendu, si tu essaies de nouer le dialogue, que tu vois que bon bah y a personne en face, effectivement, ça voudra dire que la relation est très déséquilibrée. Toi t'as 19 ans, d'après ce que tu me racontes, tu aimes bien discuter, t'as l'air assez posé, assez mature, t'as besoin de parler, ce qui est tout à fait nécessaire d'ailleurs dans un couple. Si lui, il est incapable de nouer le dialogue avec toi, ça va être compliqué. Alors j'entends que c'est un super coup et que le sexe entre vous, ça se passe trop bien, que vous rigoliez bien, etc. Mais encore une fois, pour un plan cul, ça fonctionne trop bien que le sexe soit au top et que vous rigoliez bien et que vous passiez des bons moments. Mais pour une relation, idéalement, on aime bien avoir tous ces côtés-là, mais on aime aussi avoir les moments sérieux de temps en temps, les discussions nécessaires à l'équilibre du couple, la remise en question. Tu me dis toi-même qu'apparemment il est incapable de se remettre en question. Enfin tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc à toi de voir aussi, évidemment, si de ton côté t'es pas
un tout petit peu trop envahissante? Est-ce que tu ne l'obliges pas un peu trop à arrêter ses jeux vidéo, etc. J'en parlais juste avant, l'idée justement de ne pas être trop présente ou même lui trop présent chez toi, bref, que vous ayez chacun vos moments pour faire vos histoires à vous. Comme ça, quand vous vous retrouvez, vous passez du quality time, n'est-ce pas? Du temps de qualité ensemble, sans jeux vidéo, sans énervement, etc. Donc à méditer tout ça, ma Gertrude, et puis bon bah si tu te rends compte malgré tout ça que ça ne fonctionne toujours pas, CF la question précédente. Aïe aïe aïe, Gertrude elle en bave à cause de sa belle famille, surtout à cause de la maman de son mec d'après ce que j'ai compris, je te lis son histoire, c'est compliqué. Hello Nad, mon cauchemar à moi, c'est ma belle famille. Ça fait 3 ans que je suis avec mon copain et je n'ai toujours pas le droit d'aller chez lui quand sa mère est là. Je précise quand même qu'il a 21 ans. C'est terrible hein, ces petites mamans qui veulent garder leur fils sous le coude. C'est même un peu malsain je dirais. Après une série de coups bas de la part de sa famille, par exemple sa sœur s'est permise de dire à table devant toute sa famille et devant ses copains que c'est chaud d'avoir aussi peu de seins que moi. Ah ouais, non mais elle est folle elle hein. Au passage je fais quand même un 85C, honnêtement j'en ai pas honte et j'ai envie de te dire même si tu faisais du A, t'as pas à avoir honte, c'est ton corps, c'est ta poitrine, que tu fasses du F, que tu fasses du A, que tu fasses du B, C, D, E, F, G jusqu'à Z, ce qui n'existe pas mais c'est pas grave, y a pas à avoir honte en fait, c'est ton corps, on l'aime et point barre. Autre coup bas, sa mère m'a invité à partir en vacances avec tout le monde et au dernier moment elle a réservé pour tout le monde sauf pour moi. Oh la bitch. Je précise évidemment que sa sœur avait pu inviter son copain sans aucun souci. Bref, un ensemble de coups dans le dos et de manque de respect. Ma pauvre, c'est très difficile à vivre. Un jour j'ai pété un câble et j'ai dit ce qu'il ne fallait surtout pas dire. J'ai dit à mon mec, ta mère et ta sœur, c'est deux connasses. Et en même temps, bah t'as pas tort. Chose qu'évidemment mon mec s'est empressé d'aller leur montrer. Mais il est débile ton mec ou pas? C'est quoi son but? C'est que tu continues de mal t'entendre avec sa mère et sa sœur? En fait lui il entretient la mayonnaise, il est débile ou quoi? Bref, malgré tout ça on est toujours ensemble, mais il ne semble toujours pas prendre son envol. Il reste toujours un petit garçon collé à sa famille et ça nous empêche d'avancer en tant que couple. Du coup ça nous empêche aussi d'être heureux vu toutes les disputes que nous avons à cause de la situation et il ne change pas vouloir changer cette situation non plus. Il passe toute la semaine chez sa famille et nous on se voit au maximum 2 fois par semaine et encore, je suis parfois obligée d'aller chez son père sinon il ne veut pas me voir. Putain mais c'est lui qui veut pas te voir, bah y a un problème là. Il trouve que je veux le séparer de sa famille alors que je souhaite simplement qu'on commence à avoir une vie de couple normale. J'ai tellement de choses à dire mais je vais m'arrêter là, hashtag mon cauchemar. Oh ma pauvre Gertrude, j'ai l'impression que tu te bats toute seule pour cette relation en fait, parce que là, dans ce que tu me racontes, c'est effectivement un gros chéri à sa mémère. Et attention, y a pas de mal à être un gros chéri à sa mémère, hein, aucun souci. Mais le souci c'est que sa maman, elle te manque de respect, ainsi que sa sœur. Manifestement, lui ne te défend pas d'aucune façon. Même pire, il t'enfonce dès qu'il en a l'occasion. C'est-à-dire que oui, évidemment, au bout d'un moment, avec la pression morale et l'humiliation que tu as subie, parce que, quand même, des remarques sur ta poitrine qui sont complètement déplacées, t'inviter en vacances et puis prendre des billets pour tout le monde sauf pour toi, c'est hyper humiliant en fait. Donc oui, sous la pression sociale, ouais, t'as fini par dire, et oh comme on te comprend, que c'était deux connasses, parce que oui, je suis désolée, elles se sont comportées comme des connasses avec toi. Lui, au lieu de te dire, t'inquiète pas ma chérie, c'est pas grave, ça va passer, je vais leur parler, et au lieu du coup d'essayer d'apaiser les tensions, qu'est-ce qu'il fait? Il va le dire à sa mère et sa sœur. Mais il est débile ton copain. Ou alors c'est pas possible, il kiffe la situation. Ça le fait marrer que sa mère et sa sœur se battent avec sa copine, il a l'impression qu'on se bat pour lui et ça l'excite un peu. J'en sais rien, mais il est très bizarre ton mec. Et du coup tu me dis, ah mais je comprends pas, moi tout ce que je veux c'est qu'on ait une relation de couple normale, etc. J'ai envie qu'on prenne notre envol. Mais ma Gertrude, tu peux pas forcer ton mec à prendre son envol. Encore une fois, vu la situation que tu me racontes, et en plus tu m'expliques que t'aurais tellement d'autres choses à raconter, ton mec ça l'excite hein, cette situation. Je ne vois pas d'autre explication. Parce que sinon, encore une fois, il dirait à sa mère, et il est capable de le faire, hein, il a 21 ans le garçon, il dirait à sa mère et à sa sœur, écoutez vous arrêtez maintenant. C'est ma meuf et vous l'acceptez, point barre. Y a pas de sujet de tu l'invites et puis tu prends pas ses billets, ou sa sœur qui fait des remarques sur ta poitrine ou sur quelque autre sujet que ce soit. Si tu es sa meuf, tu fais partie de la famille. Et c'est de la responsabilité de ton mec d'être respecté dans la famille de ton mec, tu vois. De la même façon que, imagine, toi, si ta mère ou ta sœur ou ton frère ou je sais pas qui y a dans ta famille se permettait de faire une remarque par rapport à ton mec ou se permettait de faire le quart de ce que la mère de ton mec t'a fait, on est d'accord que t'aurais réagi, t'aurais fait quelque chose, t'aurais pas laissé passer ça, on est d'accord. Bon bah ton mec lui, non seulement il laisse passer ça, mais en plus encore une fois il entretient la mayonnaise. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça, hein, ma Gertrude. Et je comprends que toi tout ce que tu te dis c'est mais je comprends pas, tout ce que je veux c'est prendre notre envol avec mon mec, qu'on ait une relation de couple normale et tout. Mais ma chérie, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, sa mère elle te respecte pas, sa sœur non plus, il fait rien pour arranger ça. Encore une fois, ton mec il s'en fout. Et tu peux bien essayer de faire un ultimatum, il va s'en servir pour te dire ah tu vois tu veux me séparer de ma famille. C'est pas que tu veux te séparer de sa famille, c'est juste que t'en as marre qu'on te manque de respect et c'est tout à fait normal. Donc là ma Gertrude honnêtement, tu peux bien avoir une grande conversation avec ton mec, hein, mais encore une fois il est très conscient de la situation, à part l'ultimatum, et Dieu sait que j'ai horreur des ultimatums, hein. Mais là, je vois pas quelle autre solution s'offre à toi. Donc le conseil de Mamie Nadia, si toi qui regardes cette vidéo t'as d'autres conseils, n'hésite pas. Je pense que le mieux à faire là, c'est de lui dire écoute mon coco, je t'explique, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et moi j'ai d'autres choses à faire que de me faire humilier par ta famille. Donc soit tu fais en sorte que ça se passe mieux, soit je me casse. Et alors toujours pareil, plus facile à dire qu'à faire, etc. CF l'histoire numéro 2 de cette vidéo de nouveau, hein. N'hésite pas à te mettre une deadline, n'hésite pas à te mettre en tierce personne quand vous vous engueulez à ce sujet là. N'hésite pas à te dire ok donc il s'est passé ça, ça, ça et ça, je n'accepte pas. Réécoute la question 2 de cette vidéo en te disant ok
ok, j'avoue, je peux peut-être me comporter comme ça, etc. Je peux peut-être travailler là-dessus. Mais cette situation n'est pas normale, Gertrude. Hein. C'est normal que tu pètes un câble, c'est normal que tu ne sois pas d'accord avec ça, et c'est normal que ça te saoule. Quoi qu'il arrive, il faut changer ça. Tu ne vas pas rester toute ta vie dans cette situation-là. Et malheureusement, c'est terrible à dire, mais c'est vrai, une belle famille envahissante et toxique, parfois c'est une bonne cause de rupture, notamment si ton mec ne cherche pas à apaiser les tensions. À méditer, ma Gertrude, et vraiment bon courage parce que, encore une fois, c'est une forme de harcèlement ce que fait la famille de ton mec. Ce n'est pas normal et tu n'as pas à subir ça. Courage, ma belle. Allez, on termine avec Alphonse. Alphonse, c'est pas vraiment le cauchemar dans son couple, c'est plutôt le cauchemar dans sa vie parce qu'il s'est séparé de son copain et c'est un petit peu compliqué pour lui. Il a l'air de beaucoup regretter. Je te dis son histoire. Salut Nad, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va. Merci beaucoup. Parce que moi, non. Et oui, tu m'étonnes. J'ai quitté mon mec parce que j'ai embrassé ma meilleure amie il y a 2 semaines et lui parle à son ex depuis le mois de juin. Il s'agit de son ex qu'il a mis quand même 2 ans à oublier et samedi, j'ai vu qu'il lui avait envoyé: je t'aime, je suis là pour toi, chill, on dormira bientôt ensemble. Ah mais tu m'étonnes. Alors je suis partie, mais il m'a récupéré. On a passé une super bonne soirée et tout. Et puis hier soir, je lui ai demandé si je pouvais lui faire confiance. Il m'a dit non parce qu'il l'aimait elle. Il m'aime moi aussi peut-être, mais moins. C'est horrible, je ne suis pas énervée, il me manque 4 mois de couple, 1 an et demi d'amitié. Hashtag cauchemar. Aïe 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 mon Alphonse. Eh ouais mais c'est compliqué là. T'es la 5e roue du carrosse dans cette histoire. Lui il sort d'une relation qu'il a mis 2 ans à oublier. Alors ok, vous avez été en couple pendant 4 mois, c'est merveilleux. Malheureusement, bah il a essayé d'oublier son ex avec toi et de toute évidence ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, de l'autre côté, toi non plus t'es pas tout blanc puisque t'as embrassé ta meilleure amie. Donc si tu veux, c'est un peu Dallas là votre histoire. Parce que lui, il pense à son ex, toi t'embrasses ta meilleure amie, ça fait 4 mois que vous êtes en couple, il envoie des messages ultra ambigus à son ex, mais du coup vous vous remettez ensemble, vous passez une nuit ensemble de folie, et puis au final tu lui demandes si tu peux lui faire confiance, il te dit que non. Oh, Dallas, ton univers impitoyable. Tu vois? Enfin, c'est pas possible cette relation. Pour l'instant c'est juste Dallas, mais si tu continues là-dedans, ça va devenir toxique très très rapidement. Parce que amour, trahison, ça n'a jamais fait bon ménage. Donc Alphonse, si tu veux un bon conseil, coupe les ponts avec ce mec hein. De toute façon c'est terminé, vous avez ruiné le truc là. Tu sais la confiance, cette petite chose si fragile de début de relation où tu te dis allez je vais lui faire confiance, je me lance, je me jette à l'eau, c'est pas grave, tant pis si j'ai mal mais au moins j'aurais essayé. Bah c'est trop tard, c'est brisé, vous l'avez foutu à la poubelle ce truc là. Toi en embrassant cette fille, lui en envoyant des messages à son ex, c'est terminé les gars. Donc toujours pareil, n'hésite pas à te mettre une deadline pour arrêter de le voir, etc. Si ça te rassure, si ça te fait du bien, etc. Mais là Alphonse, c'est terminé hein. Moi j'y crois pas une seconde à votre histoire parce que comme j'aime le dire, quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Allez courage. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cet épisode 1 peut-être de cauchemar dans mon couple. J'espère que t'as kiffé, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a permis de relativiser sur plein de situations dans ton couple. En tout cas si t'as kiffé, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est super important pour moi. Si t'as envie d'avoir d'autres épisodes de ce concept, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'irai bien checker comme ça je verrai ce que vous kiffez et ce que vous ne kiffez pas. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si t'as envie de voir les prochaines vidéos que je propose. Tu peux aussi cliquer sur la cloche comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est le fire. Puis alors si tu mets le pouce bleu, que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche, alors là c'est la teuf. Si t'as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos comme toutes les Gertrude et l'Alphonse de cette vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Le logo est juste là, @madrichard avec 2 H. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut venir me raconter ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc comme d'habitude, je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct de ton histoire d'amour ou de ton problème d'amitié ou bref de tout ce dont je parle dans mes vidéos, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et donc sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi soit de 20 minutes soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Je me répète mais je le précise quand même, pour ma part j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus rapide, c'est plus authentique et surtout on a quand même le temps de se dire beaucoup plus de choses au téléphone et en visio plutôt qu'à l'écrit. Maintenant si t'es très timide et que tu préfères l'écrit, n'hésite pas. Le plus important c'est que tu te sentes à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'as peur ou quoi que ce soit, n'aie pas peur, n'hésite pas. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. C'est toujours très agréable de discuter avec vous. Donc encore une fois, n'hésite pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant. Tu les vois un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs si tu le veux et que tu le peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien parce que 5 € par mois c'est quelque chose quand même. Je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas. Tu seras forcément bien accueilli, je te le promets parce que c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.